On est très heureux de vous recevoir sur le site de Thérèse, qui émet depuis cette maison de Saint-Ouen-le-Pin, où Thérèse venait étant petite, sur les traces, comme vous disiez, ma sœur, justement, d'être sur les pas de Thérèse. D'abord, une toute première question. D'après vous, ma sœur, pourquoi Thérèse, dans le monde d'aujourd'hui, touche autant de millions de gens différents? Des gens de toute religion, des gens athées, des gens chrétiens, catholiques ou qui ne le sont pas. Pourquoi, d'après vous, ma sœur, la force de Thérèse est une force universelle? Parce que tout simplement, Thérèse, c'est une personne vraie, c'est une personne simple, et c'est une personne qui aime Dieu dans l'homme. Dans le visage de l'homme, elle trouve Dieu. Elle est présente dans ses pensées les plus rudes, les plus, même parfois catastrophiques, je dirais, pour l'homme. Thérèse est là. Elle a enduré tout ça, de la plus simple affection qui n'a pas abouti. Vous savez, son besoin de sa mère, ce sont des choses dans lesquelles on passe tous les jours. Et je pense que c'est ce qui a fait que Thérèse est restée si simple. Le fait qu'elle est restée si grande dans sa petitesse, dans sa toute petite forme d'être humain, eh bien, je pense que c'est son point fort et c'est pourquoi elle est, je pense, dans le cœur de tout être humain, qu'il soit athée, qu'il soit croyant, qu'il soit même prisonnier, qu'il soit fautif, qu'il soit condamné. Vous voyez, je vois un tout petit peu toutes les étapes de la vie de Thérèse. Être universel, c'est être simple? Bien sûr, tout à fait. Vous savez, on ne peut pas arriver au cœur de l'homme avec trop de complexité. C'est pas possible. On ne peut pas, il faut être trop petit pour entrer dans les petits trous, comme on dit. Vous savez, la porte du paradis est petite. Et il faudrait être petit. Être petit, ça ne veut pas dire ne pas avoir des moyens, au contraire, mais savoir condenser ses moyens et aller juste là où il faut. Juste là où il faut. Je pense que Thérèse, dans tout ce qu'elle a fait, elle visait quelque chose de très petit dans le corps de l'homme qui est son cœur. Et si elle regarde, je pense, un être humain maintenant, je pense qu'elle regarde dans le plus profond de ses yeux. C'est tout petit. Les pupilles, vous savez, les pupilles. Moi, c'est comme ça que je vois. Et je pense que c'est ce qui compte pour elle. C'est pas les choses grandes, les choses... Être modeste. Être modeste, ça ne veut pas dire être sans moyens, vous savez. Et je pense que Thérèse, c'est ça son point fort. Justement, le monde d'aujourd'hui est peut-être trop complexe. Et c'est pour ça que Thérèse nous touche par le simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de simple, sans être simpliste? Bien sûr. Justement. Vous savez, ça a toujours été comment dirais-je, ma grande question. Est-ce qu'il faudrait vraiment compliquer la chose? Que ce soit artistiquement, je parle, ou dans la vie, dans la mission. Est-ce qu'il faudrait vraiment chercher là les choses très grandes? Je pense qu'il faudrait chercher le parfait pour ressembler à Dieu. Parce que n'oublions pas que chacun de son côté essaie de transmettre l'image du Seigneur, essaie de projeter l'état de grâce dans lequel il est avec le cœur du Seigneur dans son cœur, avec le plus profond de soi. Il essaie de le projeter cet état de grâce, cette lumière à l'autre qui n'est autre que Dieu finalement, parce que l'autre c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est l'image de Dieu. Donc le fait, je pense, de penser à la complexité en tant que complexité, ça n'aboutira pas. Mais chercher la perfection le plus lumineux possible pour ressembler à cette image ou bien à cette parole qu'on essaie de transmettre, je pense que là, ce n'est plus de la complexité. Au contraire, la perfection. Et là, malheureusement, on est obligé de passer au plus haut. Technologiquement, on est obligé, pour refléter le chant sacré, pour refléter l'image de Dieu, le beau, le divin, on ne peut pas le faire avec des armes médiocres ou bien avec des moyens médiocres. Sinon, on passera à côté. Et le message de Thérèse, sa vie, tout ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que Dieu est simple. Bien sûr. Il est simple, mais il est beau.
Il est très très beau même. Donc, c'est pourquoi elle a essayé, je pense, avec ses moyens, durant toute sa vie, elle était très forte. Et elle a essayé de, à travers cette simplicité, elle a essayé de donner le plus complexe aussi. Le plus complexe que puisse être un cerveau d'un homme. Ou bien, vous savez, quand elle était puissante, je pense, elle était très puissante envers ce prisonnier qui était vraiment, voilà, qui a fait plusieurs meurtres, n'est-ce pas? Donc c'est le cerveau le plus complexe d'un homme quand il pense à faire autant de mal. Il a essayé de le vraiment, comment dirais-je, de le diriger, de le changer, vraiment, de changer totalement sa direction. Donc, avec les simplicités, on vise gros. Il faudrait être simple, mais les moyens, elle a utilisé le moyen le plus fort et le plus parfait qu'il soit, qui est la prière. La prière et l'adoration devant le crucifix. C'est pas n'importe quoi. On raconte cette histoire qui est magnifique. C'était la croix. La croix qui était sur sa petite table, toute pauvre, toute modeste. Eh bien, elle a regardé le mystère le plus immense de l'humanité, qui est la crucifixion de Christ. Et quand on pense à cette immensité, et on essaie de condenser cette immensité en un seul mot qui est amour, et la prier avec amour pour Pantini, et là, elle a pu tout déformer, elle a pu tout changer. Alors justement, ma sœur, quand on demande une grâce à Thérèse, il y a des milliers de gens qui vont écouter cette interview, des milliers de gens qui aiment Thérèse et qui nous tous, on demande des grâces à Thérèse. Vous aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, vous savez, ça vous touchez à un point vraiment très important au plus profond de mon cœur. Moi, depuis mon entrée au couvent, Thérèse était devant moi. Donc, dans les heures les plus difficiles où je ne pouvais rien comprendre, vous savez, quand on m'a refusé de faire la médecine, vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. J'ai pensé à Thérèse. J'ai dit, Thérèse, avec toute cette simplicité, elle n'a pas fait grand-chose. Moi, je voulais faire médecin, je voulais faire, je ne sais pas. Et on m'a refusé au couvent de faire cela. On m'a dit, vous faites infirmière, mais vous ne faites pas médecin. Eh bien, c'est là où j'ai pensé directement à Thérèse et j'ai eu la grâce. J'ai dit, mais fais-moi comprendre, si tu étais à ma place, comment tu faisais? Et la réponse, elle m'a dit, dans mon cœur, et directement de son cœur, de ses yeux, m'a dit, Marie, continue, le Seigneur attend de toi peut-être d'être un médecin, mais sous une autre forme où tu seras plus puissante. Donc, ces choix forts dans la vie, ces choix qui sont... il y en a d'autres choix dans ma vie de religieuse aussi. Ne cherchez pas gros, mais le gros viendra. Il viendra comme le veut le Seigneur. Notre Seigneur aime le Seigneur. Et c'est pourquoi elle m'a appris à aimer dans les difficultés, à avoir recours à cette petite âme qui est Thérèse, dans les heures les plus difficiles et dans les heures où je cherchais vraiment une solution aux choses les plus complexes. C'est pourquoi je comprends tout à fait que les gens aient besoin maintenant de demander à Thérèse des grâces. Je suis certaine qu'elle sera là pour les plus grands et pour les plus petits. Alors, ma sœur, je vais vous poser une question très difficile. Une question où on n'arrive pas à répondre, mais vous allez essayer d'y mettre des mots. Comment ça marche une grâce? Quand on prie Thérèse et qu'on a quelque chose à lui demander, entre guillemets, oui. Comment ça marche? Vous savez, il y a, je pense, deux stades de la grâce. D'abord, pour moi, je vous dis très franchement ce que je ressens. Avant de demander une grâce, il faudrait se mettre à disposition, s'abandonner, que ta volonté soit faite. La prière la plus simple, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, après avoir notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, d'accord? Que ta volonté soit faite. Donc, il faut une prédisposition. Si je viens avec mes histoires, avec mes demandes, mes conditions, ça ne marchera pas. Mais si je viens chez mon papa, notre Père,
Je pense que c'est ça ce qu'elle a compris, Thérèse. Avant de dire, c'est pourquoi elle a essayé après de dire des choses, d'écrire des choses. Mais le plus important pour elle, c'est de se trouver entre les bras du Seigneur. Je pense que c'était la chose la plus importante de sa vie et de son être et de cet état de grâce. Donc, il y a une prédisposition, un abandon total de la volonté, que ta volonté soit faite. Mais elle n'est pas dans n'importe quel chaos. Non, elle est entre les bras d'un papa. Donc, si on vient demander une grâce, ou bien se préparer pour être dans un état de grâce, eh bien, il faut savoir s'abandonner et se jeter dans les bras du Seigneur. La deuxième chose, il y a un aboutissement. Quand on a peur, on se jette dans les bras du Seigneur. Mais quand on est dedans, on se réjouit. Et je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez des enfants, vous avez regardé un enfant, il serre le papa ou la maman, et puis parfois il donne un câlin. Le Seigneur a besoin de notre câlin. Il a besoin de notre merci. Il a besoin donc, l'état de grâce, c'est ça. Abandon et merci. Et c'est tout. Alors, justement, ma sœur, approfondissons cette question. On va demander une grâce. Donc d'abord, on va s'abandonner. Que ta volonté, non pas la mienne, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Je m'en remets à toi. Il y a cet abandon, et puis, vous parliez, il y a cette confiance. Thérèse parlait de la confiance. Hein, c'est la confiance qui mène à l'amour, disait Thérèse. Bien sûr. À ce moment-là, on ressent parfois une réponse en nous, comme si Thérèse, vous en parliez pour vous, avec ses études de médecine, comme si, entre guillemets, Thérèse, dans un ressenti, nous indiquait une direction. Bien sûr. Hein, c'est ça, ma sœur. Bien sûr, bien sûr. Quels sont, d'après vous, les éléments de discernement qu'on peut avoir pour faire la différence entre ce qu'on pourrait s'imaginer ou projeter, une fois de plus, sur une situation, et bien comprendre que c'est Thérèse, que c'est Dieu à travers Thérèse qui demande quelque chose. Vous savez, ça a toujours été la question, quelle est la volonté du Seigneur et quelle est notre volonté. Voilà. Mais quand vous avez parlé de confiance, quand vous parlez de confiance, vous ne demanderez plus si je suis en tort ou bien en vérité, ou bien je suis bien ou pas bien. Je pense qu'il y a la paix intérieure aussi. Il y a la paix intérieure quand on arrive à avoir la paix pour aimer l'autre qui est à l'image de Dieu. Je pense que c'est là où on peut savoir que nous sommes dans la vérité, que ce que nous avons demandé est bien pour nous et que c'est la volonté du Seigneur. Parce que c'est très simple, quand je demande quelque chose pour moi, je l'ai. Et puis, je sens que cela ne me guide pas pour aimer le monde comme si c'était Dieu. Là, je pense que je dois tout de suite comprendre que c'est pas bon là. Ce que j'ai eu, c'est pas la volonté du Seigneur, c'est ma volonté. Donc, et c'est Thérèse qui le dit, nous serons jugés sur l'amour. Donc, les faits, les actions, les états d'âme, vous savez, le jugement, on parle de jugement. Donc, on sera jugé sur nos pensées, mais que dans nos pensées, qu'il y ait de l'amour, que dans notre action, il y ait de l'amour. C'est bon, là, même dans l'état de grâce que nous recevons, que nous croyons parfois que c'est bon et que cela ne nous amène pas à aimer les autres, je pense que c'est pas bon. C'est pas la bonne... il n'y a pas de mauvaise grâce, mais nous nous sommes contentés. C'est là où nous pouvons dire que oui, nous avons imaginé. Le signe, donc, pour vous, ça c'est très important, qui nous permet de discerner ce qu'on pourrait projeter, s'imaginer, et puis la volonté de Dieu, comme Thérèse en parle, comme vous en parlez très bien, c'est qu'à un moment, on goûte à une forme de paix intérieure. Il y a quelque chose qui s'ajuste en nous, qui nous fait comprendre que telle est la direction de Dieu. Mais c'est le sentiment paix pour vous, est une expression, une paix, une expression, une paix intérieure. Vous savez, le Christ, Dieu, n'a jamais, Dieu même, en envoyant son Fils, il avait besoin de nous toucher par le palpable, c'est-à-dire nous a envoyé un homme. Donc, il y a quelque chose en nous, oui, la paix, oui, c'est quoi la paix? Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est droit ou est-ce qu'on n'est pas droit? Oui, mais ça se traduit. On a toujours besoin d'une traduction et le Seigneur a besoin d'une traduction, d'une expression. Vous savez, c'est comme une résonance d'un son. Quand on chante dans une cathédrale, dans une église, si ça résonne bien, ça sort. Pourquoi on a besoin de la parole? Dieu a eu besoin d'une parole et il a besoin, dans l'état de grâce, de
d'avoir une expression, une extériorisation de cet état de grâce et un partage. Parce que le partage, c'est le signe de l'amour. Et l'amour ne peut pas être conservé pour soi. L'amour de Dieu, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais conserver pour soi. Ça se multiplie, on le sent seulement en le partageant avec les autres. Donc, quand justement on demande une grâce à Thérèse, l'élément qui nous fait comprendre que la grâce est accordée et que la décision est juste, c'est d'abord s'abandonner, c'est faire confiance, et la réponse se passe par une qualité de paix. Vous diriez, ma sœur, que être juste, c'est s'ajuster. Il y a quelque chose qui s'ajuste en nous, on le sent instinctivement, physiquement, même, bien vous diriez jusqu'à dire. Bien sûr. Vous, ça vous est arrivé dans des moments, justement, de faire la différence entre une volonté personnelle et la volonté du ciel? Vous savez, là, moi, que ce soit dans ma vie de religieuse, d'artiste, de missionnaire, oui, il y avait cette, comment dirais-je, il y avait un suivi, cet état de paix, oui, ça, vous vous sentez bien, vous sentez fort. Si vous n'êtes pas en paix, vous êtes faible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a une petite cloche qui sonne, voilà, attention, là, vous êtes trop pris par autre chose, vous êtes trop bas, vous êtes, comme on dit dans le langage platonicien, on est humide. Ça veut dire on est trop attaché à cette terre. Parler dans le langage sonore de la technique vocale, c'est quand on lâche un son dans votre palais, dans la résonance, eh bien, il ne faut pas le retirer dans l'humidité, c'est-à-dire dans les soucis de tous les jours. Quand on arrive à avoir vraiment la paix du Seigneur, eh bien, on se sent déjà fort, très fort, pour se détacher des soucis de la terre. Après, quand je suis capable, par cette force, de me projeter, ou bien de projeter cette paix sur l'autre, d'une façon ou d'une autre, chacun de nous a un langage. Vous, en tant qu'artiste, l'acteur, le chanteur, le bienfaiteur, l'homme, chaque homme a un état de grâce à partager, à projeter sur l'autre. Il ne peut pas. L'homme n'est pas fait pour être tout seul, c'est pas possible. Donc, quand on a cette force pour la projeter sur l'autre et pour faire du bien à cet autre, là, c'est fini. Nous avons le signe. Continuons. Continuons. C'est vraiment là, parfois, vous savez, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Tous les jours, il faudrait se demander, on ne faut pas se croire, voilà, oui, moi je sais, je suis en état de grâce, je sens tout, les bonnes choses, etc. Et puis, ça y est, je dors. Non, tous les jours. Est-ce que je pouvais faire mieux? Est-ce que j'ai mis du brouillard sur cette lumière que le Seigneur? Est-ce que je me suis projetée devant cette lumière? Est-ce que j'ai renversé la caméra vers mon visage ou bien vers le visage du Seigneur? C'est ça, ça doit être le procès de tous les jours. Et ça, c'est un travail. C'est un travail intérieur. Et ça ne fait, vous savez, c'est comme une lampe. Vous savez, les lampes de l'ancien temps, comme on dit, on allumait. Et puis, il y avait parfois... Il y a comment dirais-je, du noir à l'intérieur du verre, là. Et il suffit d'essuyer. On doit toujours essuyer. Parce que la lumière, parfois, ça fait du noir aussi sur une lampe. Il faut la nettoyer, savoir la nettoyer et être franc et modeste et simple. Quand on est orgueilleux, c'est pas possible de voir tout ça. Mais quand on est simple, comme Thérèse, on arrive à savoir si la lumière m'a projeté à moi ou bien le visage du Seigneur qui est en moi. Vous diriez justement que Thérèse, il y a cette phrase du cardinal Lustiger qu'elle avait renversé l'Église par sa petitesse. Vous diriez ça, ma sœur, aussi? Bien sûr. Bien sûr, moi en tant que religieuse, personne ordinaire, moi j'ai recours à Thérèse dans les moments les plus difficiles. Et justement, de parler en étant diffusé depuis sa maison, à Saint-Ouen-le-Pin, d'être sur les traces de Thérèse. Vous disiez tout à l'heure, ma sœur, que c'était comme un pèlerinage. C'est important. Vraiment, ça, je vous remercie, parce que là, le fait d'être là, eh bien, c'est vraiment, je ne dirais pas un aboutissement, parce que tout le monde, vous savez, c'est là où elle passait ses vacances, si j'ose dire. Je pense que c'est là... Ses vacances. Et là, pour moi, maintenant, ce sont des vacances
très, comme on dit, très fructifiant, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose Thérèse ne cherchait pas, comme on a dit, la complexité. Elle a cherché la simplicité. Tout le monde a besoin de vacances. Tout le monde a besoin de souffler. Mais même pendant ces vacances, elle soufflait le Seigneur. Alors justement, elle respirait le Seigneur. Et c'est ça ce qui est formidable. Quand on n'en peut plus, quand on est au bout du rouleau, quand on a tout un tas d'épreuves, de difficultés, quelles qu'elles soient, j'allais dire le conseil, entre guillemets, la chose à faire, c'est de partir en pèlerinage, quelque part. C'est se jeter dans le cœur du Seigneur, dans les bras du Seigneur, là où nous sommes. On n'a pas besoin de partir trop loin. Si on a la chance de venir dans des lieux, ou bien marcher sur les pas d'un saint comme Sainte Thérèse, qui a une réponse à toutes les épreuves. Vous savez, il est passé par toutes les épreuves. La maladie, la perte d'une maman, le choix, le refus de son choix. Son choix a été refusé, même son choix pour le Seigneur a été refusé plusieurs fois. Nous n'oublions pas ça. Et ça, je pense, c'était le plus dur de sa vie. Elle voulait entrer au Carmel et c'est à cause de son âge, des règles, des lois. Elle qui était hors la loi, qui était, son amour dépassait toutes les lois. Donc pour elle, je pense qu'elle est passée par toutes les épreuves d'un homme grand ou petit, puissant ou pas puissant. Donc quand on a toutes les réponses, il ne faut pas chercher loin, je pense, savoir se jeter dans les bras du Seigneur et il sera là. Se jeter dans les bras du Seigneur, ça peut être d'aller au Saint-Sacrement, vous disiez tout à l'heure, ça peut être de communier, ça peut être d'ouvrir un livre. Si on a la possibilité, oui. Mais moi, je connais des saints qui ne savaient ni lire ni écrire, qui savaient se recueillir pour retrouver Dieu qui est en nous, dans notre cœur. Voilà. Il suffit de soulever la terre, il suffit de soulever la tête et le cœur à travers... tous les endroits, c'est pas, vous savez, parfois vous êtes, moi c'est ce que je ressens, parfois on m'invite pour chanter, vous savez, dans des stades, dans des théâtres qui n'ont rien à voir avec le sacré. Et Dieu sait combien j'ai besoin. Je sens ce besoin de me recueillir et je ne vous dis pas quelle force dans des lieux comme ça, qui ne sont pas vraiment dédiés au Seigneur, c'est là où je me sens, je demande, j'implore, c'est-à-dire je prie beaucoup pour que je puisse déjà retrouver ce Seigneur qui est cette petite cathédrale qui est en moi. Et si j'ose dire, par la voix, par le son, par le souffle du Seigneur qui sort de ma bouche, eh bien c'est là où je demande qu'il projette sur ce lieu qui est inerte, qui est bon, la cathédrale, le lieu. Donc, si on a la chance d'avoir un Saint-Sacrement à côté, ça c'est, si on a la chance d'être à les yeux, si on a la chance d'être dans un lieu qui facilite ce transport. Et c'est un transport, c'est facilite ce transfert. Il faut qu'on se transfère vers ce lieu qui est au-dessus de tout, ce qui est le ciel finalement. N'est-ce pas? La terre, c'est une partie du ciel. Donc, mais si, profitons de tout, comme on dit, des écrits des pères de l'Église. C'est ce qu'on vient de... Vous savez, c'est un grand sujet. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment-là, dans mes rencontres, sur la méditation. Parce que là, quand on a parlé de méditation, quand j'ai enregistré là, le dernier album, Méditation d'Orient, mais quelle différence! Vous savez, là, on est en conflit, mais on est en dilemme vraiment avec les méditations, s'il y a une parole, et les méditations, vous savez, que nous connaissons tous, eh bien les méditations qui sont sans parole, c'est se transformer dans, enfin, être dans un état où on ne pense à rien. Non, un écrit, une prière, une réflexion, ça nous aide beaucoup. Et c'est ça la différence entre une méditation chrétienne et une méditation qui n'est pas chrétienne, une méditation philosophique. Peut-être ça va nous amener au même endroit finalement. Mais être à côté d'un lieu sacré, ouvrir un livre, ça nous aide beaucoup. C'est notre locomotive. Vous diriez, ma sœur, que justement, vous parliez de votre CD sur la méditation, la différence entre une méditation chrétienne et une méditation qui serait une technique mentale d'apaisement, c'est que dans la méditation chrétienne, la grande différence, il y a la présence du Christ. Vous diriez que c'est vraiment passer de la conscience à la présence. C'est acquis, voilà, c'est acquis. C'est avec le Christ, on sait où on va. Il
Il y a une présence, il y a Bien quelqu'un sûr. qui nous aime dans la Il y a méditation. une lumière, une présente et fixe. Ça ne peut pas, c'est fini, il est là. Donc, si on arrive à être dans sa présence, dans sa lumière, dans son cœur, eh bien, on est dans la liberté. Et je pense que toute méditation a pour but d'être libre. Alors justement, ma sœur, vous diriez que revenir à de la paix en soi, avoir de la confiance, etc., c'est, on s'en aperçoit à travers tout ce que vous nous dites, qui transmet ce que Thérèse disait, c'est-à-dire que c'est bien au-delà des religions, etc. Et en réalité, on a tous besoin de ça, parce que notre souhait à tous, c'est quelque part de rejoindre ce que Thérèse nous explique, c'est-à-dire d'avoir de la paix. On a tous envie d'être moins stressés, d'être plus en paix, C'est d'être pourquoi plus je dans ne la crois confiance. pas qu'il y a des athées. C'est pourquoi Voilà. je crois qu'il n'y a pas. Ça n'existe pas pour Voilà. moi. On se croit, c'est aussi du marketing. C'est aussi à la mode, quoi. Oui, d'être athéiste. Voilà. Je veux faire quelque chose, je suis athée. Mais en vérité... Vous diriez, justement, pour reprendre la boucle de cette conversation, que, justement, Thérèse, donc à travers son message, touche tout le monde et nous touche chacun, parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus profond en nous, nos demandes, comme vous disiez, de papa, de Abba, du Christ face à son Père. Je veux de la paix, je veux de la confiance. C'est peut-être cette paix et cette confiance sont parmi les deux choses du simple, ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça que vous diriez, ma Bien sœur. sûr, On s'aperçoit bien que c'est sûr. au-delà de l'Église, au-delà de l'institution, Bien sûr, au-delà des bien sûr. critiques qu'on Bien met sûr. sans cesse sur l'Église, quelque Bien part. sûr, bien sûr. Et j'ajoute aussi, vous savez, moi je ne blâme pas les gens qui sont dans la rue et qui demandent cela, qui sont tirés, je dirais, qui sont manipulés en quelque sorte. Vous savez, ceux qui dirigent ne sont pas très nombreux, hein. Voilà. Donc ils nous mènent. Mais pourquoi ces gens suivent ces gros cerveaux qui ont d'autres intérêts, qui ont d'autres buts que les nôtres? Pourquoi on est là? Eh bien, justement, parce qu'on cherche cette paix, parce qu'on cherche de nous mettre sur les deux pieds. Et on cherche. Et j'ai dit un jour, s'il y a beaucoup de personnes qui sont en manque du Seigneur, qui ne retrouvent pas le Seigneur, c'est de notre faute. C'est de ma faute. Parce que je ne suis pas là quand il y a un vide dans leur vie. C'est pourquoi je pense, les gens qui se suicident, c'est pire, parce que c'est un vide. Cherchons les vides. Thérèse a cherché les vides. Elle ne pouvait pas les remplir par sa mission, entre parenthèses, elle les a remplis par sa prière. Elle était très efficace. Donc, là où nous soyons, cloîtrés, missionnaires, chanteurs, cinéastes, on porte cette lumière, on a la grâce, très bien. Cherchons les vides et essayons de remplir un peu les ombres. Parce que les gens là qui suivent n'importe qui, vous voyez, regardez les sectes, c'est pire, c'est catastrophique, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent qu'est-ce que cherchent ces gens qui suivent un gourou qui n'a rien de la paix? C'est parce qu'il ment, parce qu'il ment, parce qu'il est fort, parce qu'il utilise tous les moyens pour être là dans les vides. Il a des soldats partout pour aller pêcher ceux qui sont vulnérables. Nous sommes où là? Nous nous occupons de quoi? Nous nous occupons de quoi? C'était ça ma grande question et j'ai eu la réponse de Thérèse. Quand moi j'étais enseignante de physique et de mathématiques dans ma congrégation, qui a 17 écoles au Liban, toutes les religieuses sont enseignantes, etc. Bon, d'accord, j'étais une institutrice très réussie, j'ai réussi beaucoup, j'ai tous mes élèves, etc. Mais je me suis demandé, mais le vide qui est dans le cœur de l'homme, c'était dans la guerre. Est-ce qu'ils attendent de voir? Moi, j'ai quitté le monde pour être professeur de physique. Je ne blâme pas je ne sous-estime pas les professeurs ou bien les religieuses professeurs, mais moi, c'était ça mon appel. C'était ça l'appel. Marie, tu dois être là. C'est là où il y a un vide. Et dans toute ma mission, c'est pour résumer ma mission, je suis à la recherche des vides, pour essayer de les remplir avec un son, avec un chant, avec par tous les moyens, parce que Dieu m'appelle pour être là. Merci infiniment, ma sœur. Merci beaucoup. Merci à Thérèse.